Ok, donc du coup, aujourd'hui, le petit thème, ça sera le bien-être et le bonheur à travers la pratique artistique. La pratique artistique, ce n'est pas uniquement la peinture. Donc, dans cette pratique-là, il peut y avoir de la musique, de la couture, de l'écriture, de la danse, de la photographie. Voilà. Donc, ça, c'est pour me préparer à présenter donc l'art-thérapie. Donc, l'art-thérapie, ça se situe dans la psychologie, il y a plusieurs branches. Donc, il y a le courant comportementaliste, il y a le courant cognitif. Donc, l'art-thérapie se rapproche le plus au courant humaniste qui dit que l'homme est au centre de tout. Donc, est en constant mouvement, changement. Donc, il a vraiment en lui tous les moyens pour arriver à ses buts. Donc, si jamais il y a des blocages qui sont là, l'art va servir de médium pour débloquer son pouvoir intérieur ou ses ressources internes. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est mis en avant par rapport à l'art-thérapie. Et donc, c'est pour ça qu'avec l'art-thérapie, on peut travailler sur différents domaines. Donc, dans les différents domaines chez nous sur lesquels on va travailler, il y a forcément la connaissance. Donc, on va développer sur tout ce qui est côté cognitif, on va résoudre des problèmes, on pourra travailler sur les capacités de communication et d'observation des personnes. On peut travailler aussi sur tout ce qui est logique, parce qu'il y a certains exercices pratiques artistiques qui développent ce côté-là. On va aussi travailler sur la personnalité. Donc, dans la personnalité, il y a les valeurs, les habitudes, les perceptions et aussi le rapport avec la société. Donc, on pourra voir tout ce qui est bien, mal et donc travailler sur la morale. Et avec vous, ce que vous avez dit là tout à l'heure, justement, lorsqu'on est dans ce processus de création, on est dans le ici et le maintenant. Donc, tous les autres soucis autour, on les oublie. Étant donné qu'on est dans le ici et le maintenant, on est vraiment dans un flux de l'instant présent. C'est ça qui fait le parallèle justement avec l'état méditatif. Donc, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on fait de la méditation, on est dans le ici et le maintenant. Le cerveau ne vagabonde pas à 10 000 choses. Donc, et ça crée vraiment de la dopamine. Et donc, on se sent bien. Donc, c'est ce que Hugues disait quand il crée. Dans un premier temps, il est fier de lui, il y a cette sensation de gratification parce qu'il a réalisé quelque chose, même si 10 minutes après, il n'aime pas ce qu'il a fait. C'est pas ça qui compte. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, on n'est pas dans le jugement. Le processus de création n'est pas dans le jugement. C'est prendre cet instant pour soi et vraiment créer quelque chose, sortir de son quotidien, en fait, tout simplement des problèmes de la vie de tous les jours et prendre ce moment pour soi. Et pour ceux qui disent que, justement, en grandissant, il crée de moins en moins, c'est un peu triste. Donc, du coup, il faut essayer de le rattraper parce que ça veut dire que vous vous éloignez un peu ou beaucoup de votre enfant intérieur qui est en vous et vous commencez à prendre en considération ce que les autres disent, commence vraiment à vous formater en disant non, c'est ça qui est beau, ça, ce n'est pas beau. Et là, finalement, ben, il y a des complexes qui vont se créer et on ne va pas faire ce qu'on faisait. Alors que quand on regarde les œuvres de Picasso ou de Basquiat, c'est ce que les enfants font. Et pourtant, ça se vend à des millions d'euros et on nous dit c'est joli, alors qu'on peut très bien le trouver pas joli. Ils ne sont pas dans du réalisme. Il y a des œuvres abstraites qui se vendent à des millions d'euros et on n'est vraiment pas dans du joli, en fait. Donc moi, mon travail que je veux faire avec les personnes, ou que je fais déjà avec les personnes, c'est qu'il faut prendre en considération son avis sur sa création, parce que l'art va servir de médium, d'outil, d'un nouveau moyen de communication. Donc, les enfants peuvent, avec l'art, venir déposer, enfants ou adultes, les personnes peuvent arriver à déposer sur toile les émotions enfouies au fond d'elles. Et après, avec la discussion, parce que mon travail n'est pas là, moi, d'interpréter ce que les personnes ont fait. Ce sont les personnes elles-mêmes qui vont commenter ce qu'elles ont réalisé. Et donc, en commentant ce qu'elles ont réalisé, elles peuvent lâcher des choses. Donc, ça peut concerner les enfants. Après, ça peut concerner les personnes âgées, parce que les personnes âgées sont victimes de deux choses. Soit, on va dire, le vieillissement social, lorsque on est super actif quand on est un peu plus jeune, on va dire, et qu'on part à la retraite, on se retrouve du jour au lendemain sans occupation spécialement. Et ça, il y en a qui tombent dans la dépression directement à cause de ça. Donc, avec l'art-thérapie, je serai là
ou d'autres praticiens en art-thérapie, nous sommes là du coup pour proposer ces moments-là de sensation de bien-être avec la pratique artistique. Donc, les personnes peuvent se voir une fois, on peut donner des exercices à faire à distance. Donc, il y a ce premier vieillissement avec les personnes âgées. Le deuxième vieillissement avec les personnes âgées, ça, c'est donc tout ce qui est maladie, donc tout ce qui est Alzheimer, tout ce qui est Parkinson. Avec la pratique artistique, on continue à stimuler le cerveau. Donc, l'idée n'est pas de dire qu'on guérit ces dégénérescences du cerveau. Non, c'est juste que le fait de stimuler tout le temps le cerveau, ça ralentit la dégénérescence. Et la troisième personne, enfin, les troisièmes types de personnes, c'est monsieur, madame, tout le monde, les adultes, qui sont en burn-out ou qui en ont juste marre de leur vie, on va dire, qui ne trouvent plus aucun sens à leur vie. On peut très bien venir proposer aussi des séances. Tout à l'heure, Luc, je te disais qu'il y a 1 million de types d'exercices qui existent. Donc, forcément, on peut très bien venir à proposer des séances d'art-thérapie. Et ce n'est pas forcément de la peinture. Donc, il peut y avoir de l'écriture, de la musique, de la photographie. C'est autre chose. C'est juste ce processus de création de la sculpture. Et selon chaque domaine artistique, ce n'est pas les mêmes pathologies qu'on va travailler. Voilà. Donc, par exemple, celui qui va faire de la photographie, lui, c'est plus pour lui apprendre à avoir une nouvelle vision de la vie. Donc, quand on est derrière l'appareil photo et qu'on prend une photo, on peut donner l'appareil photo à 3 photographes, photographier la même scène, ils ne vont pas voir la même chose. Du coup, avec la formation de psychologie, de coach en psychologie positive, là, je vais aider la personne à travailler sur les 5 bases qui ont été répertoriées dans la psychologie positive, qui sont donc les relations humaines positives, les émotions positives, l'accomplissement, l'engagement et le sens de la vie. Donc, on va travailler là-dessus, mais tout en associant ça avec l'art-thérapie. L'idée, c'est vraiment que la personne prenne du temps pour elle, se mette au centre des choses et on va vraiment brosser toute la vie, tous les domaines de la vie de la personne, le travail, la vie familiale, la relation avec les amis, voir ce qui est bon pour la personne ou pour la personne ce qui est pas à travailler, faire des exercices où la personne va voir mettre en avant ou découvrir quelles sont ces 5 vertus qui sont vraiment les plus en avant chez elle. Parce que des fois, on a une forte perception de nous, c'est pas très, par exemple, reconnaissant, alors que finalement, non. Donc, avec ce questionnaire, on va voir les 5 qualités qui sont vraiment là en premier. Et finalement, si toi, tu pensais que tu étais super sociable ou super reconnaissant, si tu veux qu'on travaille là-dessus, il y aura un objectif qui sera là. Quel objectif tu veux atteindre? Niveau 8, d'accord, actuellement tu es à niveau 2, donc on va mettre des choses en place, des buts, des steps en place pour que tu atteignes l'objectif fixé. Et déterminer vraiment le sens de la vie par rapport à la personne dans les différents domaines, mais tout ça avec la pratique artistique aussi. Je crois que Grégory a une question là pour toi. Yes. Oui, tu parles de je suis au niveau 2, je dois arriver au niveau 8. C'est comment tu définis les niveaux? C'est la personne elle-même qui définit son objectif. Donc, bien sûr. Ouais. Par contre, tu parlais d'un questionnaire. Oui. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu as des outils et sur tel ou tel thème, tu as des questionnaires qui vont venir compléter l'auto-évaluation, on va dire, de la personne. On est beaucoup sur de l'auto-évaluation, c'est ce que dit Laurent. Hein? Tout à fait. D'accord, ok. Moi, je voudrais poser une question. Est-ce que ta pratique de l'art-thérapie peut, selon toi, augmenter la créativité d'une personne? Et le slogan, c'est vraiment recréer le lien entre l'humain et sa créativité. Donc, oui, avec mes pratiques, avec les outils que j'ai, je sais que je vais développer la créativité de tout un chacun. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Luc. Il y a énormément d'exercices qui existent, qui sont là, et les gens sont bloqués, en fait, tout simplement. C'est de l'auto-blocage, c'est des formations qui font qu'on ne peut plus arriver à créer. Donc, moi, mon but, ça sera là, maintenant, de toi, renouer, de recréer des liens entre toi et l'enfant qui est en toi pour que tu puisses
te libérer maintenant et créer. Gilles, par rapport à ça, c'est est-ce que tu développes ou est-ce que tu reconnectes? C'est-à-dire que tu as un potentiel en toi et que le fait ça le réactive, ou est-ce qu'on est vraiment dans il y a la performance, c'est-à-dire je dirais la performance, mais dans le fait que plus tu fais, plus tu pourras le développer. Enfin, tu vois, est-ce que c'est un potentiel ou est-ce que c'est un potentiel de développement? Tu vois la différence ou pas? Moi, je pars sur le principe que tout le monde est capable de créer. Donc, ce potentiel, on l'a tous. Absolument, on l'a vraiment tous. Sauf que maintenant, avec les différents jugements selon ce que tu as, tu sais, c'est par rapport aux 5 blessures de l'âme. Donc, je ne sais pas si vous les connaissez ou pas. Donc, par rapport à ce que tu auras vécu durant ton enfance, ça peut te brider sur certaines expressions artistiques ou pas. Donc, l'idée maintenant, c'est vraiment qu'on retravaille là-dessus et tout le monde a ce potentiel de créer. Ça m'appelle une question, ce que dit Hugues. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'il y a un moment donné la dimension de confiance en soi qui rentre dans le projet. Alors, il dit que effectivement, il a besoin à un moment donné on va dire, d'être dans un certain état pour pouvoir produire. C'est ce que j'ai plus ou moins compris. C'est-à-dire que il y a des moments où ça vient pas parce que t'es pas dans les bons dans la bonne dimension relationnelle. Mais est-ce qu'aussi, quand tu parles de création, il n'y a pas une dimension de confiance qu'il faut arriver à obtenir pour justement se jeter et se lancer dans la production de quelque chose? Ça n'a pas un lien, ce n'est pas la confiance en toi qui va faire que tu vas créer, mais le fait que tu crées et que derrière tu aies cette sensation de gratification va te réconforter dans ta confiance, va te donner encore plus confiance en toi.